Salut les loups. Moi, vous poser une question. Vous commencez à être bon en québécois parce que je me fais plus dire de ralentir. J'ai l'impression que je me permets d'être le Dominique qui sacre un peu, souvent, pour ajouter de la couleur à mes phrases. Disons-le comme ça, nous sommes tous pareils. J'ai-tu besoin de vous dire que je suis à côté de mon arbre? Je voulais vous dire, j'ai trouvé un clou que je n'avais pas vu. J'avais pas vu ce clou depuis mes débuts. Ça fait pas longtemps que je l'ai remarqué. Autant comme ça fait pas super longtemps que je connais de où vient l'expression merde, le crabe, je suis content de savoir que tu l'as su. Je suis content de savoir que peut-être vos voiliers ont apporté avec eux cette expression comme d'autres. J'en suis sûr. Mais de ce que j'ai découvert du vieux français et de ce qu'on parle, de ce que vous parlez, c'est certain, je me répète pour l'avoir déjà dit, au Québec, il y a encore beaucoup de notre vocabulaire qui est très près, ressemblant de beaucoup au vieux français. J'avais une tonne d'exemples quand j'ai fait la découverte. J'avais une tonne d'exemples que j'aurais pu vous donner pour vous envoyer, pour faire réfléchir un petit peu, faire sourire, On a des expressions, c'est pour s'en servir. Mais là, je veux vous dire que ce matin, j'ai eu mon 100% de batterie. J'ai réussi à aller faire les travaux à la pension. Super de belle journée. J'avais le goût de vous faire une petite vidéo de satisfaction de vous présenter un terrain bien entretenu, présentable pour n'importe quel client qui pourrait être un nouveau client. Mais j'ai gardé mon énergie pour vous envoyer le message que je suis en train de vous faire là. Mon plan de match de ce matin va peut-être pas m'être exigé. Mais nous sommes le 1er du mois. Il y a une personne dans le sous-sol qui déménage et qui est de beaucoup en retard sur son projet de déménager. Parce qu'elle est une ramasseuse compulsive qui fait les poubelles la nuit pour nous apporter des souris le jour. Donc, cette personne quitte aujourd'hui parce qu'elle a signé qu'elle allait quitter la chambre propre et vide pour le 1er. Rien n'a été fait et je sais, pour l'avoir aidé au début, en toute innocence de cause, je l'ai aidé à entrer des fauteuils dans cette chambre que j'ai déjà eu en location en premier,
qui est la plus petite chambre. Les fauteuils que j'ai entrés avec elle n'ont pas servi, ont resté debout. Et à croire le propriétaire, il faut passer par-dessus les tables de chevet pour avoir accès au reste de la chambre, qui est 2,5 mètres sur 3, là, 2,5 mètres sur 3,5, pour que le propriétaire me dise « Je sais pas où est-ce qu'elle dort », ça commence à être critique. Donc, la sécurité des incendies et tout le fait du blablabla qui s'ensuit nous donne le droit de se plaindre et de demander qu'elle quitte. On l'a fait à plusieurs reprises. La première nuit, le propriétaire nous avait demandé si vous sentez quelque chose de pas bon, si vous dites-moi-le tout de suite parce qu'après il va être trop tard. On lui a donné une chance parce qu'elle était encore une fois au début du mois du chèque du gouvernement qui lui donne permission de boire. Donc elle était saoule à emménager ici. On lui a donné un répit qu'on a regretté tous les deux, qui sommes les deux personnes qui faisons de notre mieux pour avoir la meilleure gestion du sous-sol et des locataires qui viennent louer. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire, les loups, même pas vous dire, je voulais vous demander, hey, j'ai eu besoin de presque 2 semaines pour pouvoir me permettre de dire que je me sens bien. J'ai passé au travers de ma décision impulsive de baisser 2 fois de suite ma médication. Je l'ai pas fait pour presser les choses. Je l'ai fait parce que la première baisse, j'ai eu aucun symptôme de rien du tout. Donc, je me suis dit que de rebaisser une deuxième fois, oui, peut me faire vivre des symptômes, mais jamais extrêmement désagréable pour avoir baissé et ne même pas m'en être ressenti une différence. La deuxième baisse a été tout sauf tranquille. De baisser une deuxième fois avec une porte qui a été défoncée, avec un mardi à me faire suivre par les agents de la paix jusqu'à la pharmacie. Les agents de la paix ont investi un demi-plein d'essence pour un gros véhicule 4x4 pour me suivre dans mes déplacements du mardi matin jusqu'à ce que je leur fasse un signe évident qu'ils ont été repérés. Là. Il n'y a rien de discret dans ce qui s'est passé mardi. Je vous l'ai raconté. Il y a eu un vol sur la galerie qui est là. C'est 2 vélos.
qui ont disparu le lundi où j'étais avec vous, mais égarés en forêt. Donc, je pense que nous avons simplement tous été contrôlés. C'est le mot que je cherchais, que j'ai pas trouvé quand je faisais la vidéo. Ouais, nous avons tous été contrôlés, je pense. Moi, le premier pour mes antécédents, et moi, le premier à voir l'évidence que dans un quartier résidentiel fermé avec des rues qui sont barrées à la circulation, sauf locale seulement, de voir une dizaine de fois le même véhicule de police s'adressait à l'endroit où je demeure. À l'endroit où je demeure, là, j'ai un hockey. Il faut que ça passe parce que des fois c'est long, hein? Ça va. Mais je suis content. Je suis content parce que y a-tu. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus aujourd'hui que de sentir une journée accomplie? Ça pourrait-tu être le bon mot? J'ai réussi à me lever. À me lever après voir le coup. J'ai réussi à me rendre au travail et à faire mon travail avec une paix, une quiétude et un repos que je mérite d'avoir. Après avoir vécu la semaine de merde que j'ai eue la semaine dernière, pour avoir eu besoin d'une semaine de pause pour être capable de me permettre une journée de plus, juste faire mes tâches hebdomadaires à la pension. Ça aura été plus compliqué par ma décision impulsive. Mais c'est fait. C'est géré. C'est géré de la bonne façon. J'ai tout à être fier d'avoir traversé ce moment un peu plus difficile sans vouloir engourdir le mal par une autre consommation qui aurait pu être facilement l'alcool. Hein? L'alcool est facile à trouver. Puis je suis assez fragile comme je vous l'ai dit, je suis assez fragile même si je ne bois plus à m'en enivrer. Je reste fragile à l'alcool et c'est le pire poison de la famille. Pour avoir entendu ma mère aujourd'hui donner un bel exemple de notre voisine qui se doit de déménager. Quand le seul montant que tu reçois dans un mois, tu l'utilises pour payer ton loyer, mais que tu ne t'achètes pas d'épicerie, de nourriture, pour la raison qu'il y a la Saint-Vincent de Paul, qu'on appelle ici la Saint-Vincent de Paul, qui est un service d'aide alimentaire pour les personnes en besoin. Cette voisine que nous a, j'ose le dire tout de suite au passé, parce qu'elle déménage cette nuit,
de voir que tout son argent est réservé à la consommation. Vraiment. Elle se prive, elle fume la cigarette, puis elle se prive d'acheter des cigarettes pour avoir plus d'argent pour boire. Cette personne-là, elle a 3 enfants qui sont matures, qui ont des enfants. Puis cette personne trouve les cadeaux pour ses petits-enfants dans les poubelles. Une table de Kitty Cat, un petit bonhomme de bande dessinée pour les jeunes filles, tout en rose. Une belle petite table pour un enfant. Tout de rose avec un bel imprimé. Mais tellement rose, tellement été au soleil, que la table en est devenue la moitié blanche. Le bel imprimé sur la table qui commence à décoller dans un coin. Mais c'était la chose la plus précieuse qu'elle a eue pendant un certain moment où ne fallait pas imaginer, concevoir que ce déchet était de trop. C'est un cadeau pour ses petits-enfants. Et ma mère, ce soir, m'a répondu que son père faisait la même chose. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt que ma mère n'a pas eu un papa facile. Puis ma grand-mère, qui n'a jamais fumé ni bu une seule gorgée ni une seule touche, était mariée avec un homme qui était alcoolique et violent. Mais les enfants, les frères et sœurs de ma mère, ont eu leur jeunesse de beauté. La seule chose qui terminait la journée, c'était les enfants. Votre père arrive. Et en 30 secondes, les lumières étaient fermées. Il n'y avait plus un son, plus de bruit, plus rien. Et ce grand-papa que je n'ai pas vraiment connu, il est parti, j'avais environ 8 ans. Ce grand-papa que je n'aurais pas vraiment connu arrivait à la maison et avait rien d'autre à faire que de lancer la vaisselle. Donc, ma mère a eu un père aussi généreux que la voisine qui va déménager cette nuit. Pour garder son budget pour boire, de se priver de manger, pour aller chercher du manger au service d'aide alimentaire, pour avoir plus d'argent pour boire et de trouver des cadeaux pour ses petits-enfants dans les poubelles, brisés la plupart du temps, et de croire que c'est une bonne idée, en tout cas. Moi, je voulais vous dire aujourd'hui, les loups, que j'ai commencé une journée à 100% de batterie. J'ai réussi à garder, là, je suis autour de 70. Je vous fais cette vidéo, je vous la partage, je rebranche le tout en souhaitant que demain soit revenu à 100%. Cette vidéo pour vous dire que la journée d'aujourd'hui, dans les 10 derniers jours, aura été la journée la plus constructive et satisfaisante pour moi. Ce que j'en suis rendu dans mon traitement et ce que j'ai décidé un petit peu trop vite. Donc, je suis bien,
Je suis confortable. Je vais rester pause. Question que je puisse profiter du fait que je puisse apporter mes bouteilles du week-end en forêt avec la paix de savoir que je n'ai pas à revenir avec obligation. Donc, je voulais vous partager ça. Qu'aujourd'hui, je suis très satisfait. Ce sentiment d'avoir accompli quelque chose qui rend service, qui rend une pension pour animaux. C'est une petite business qu'elle a construite à elle seule. Mais de rendre ce terrain beau, exempt de mauvaises herbes, pour moi, et le peu que ça demande, comme c'est une discipline de chaque semaine. Une semaine, je fais une moitié. L'autre semaine, je fais l'autre moitié. Je n'ai pas à vous expliquer comment je sépare les tâches pour en arriver à garder l'avantage que j'ai sur ce que les gens appellent les mauvaises herbes, que je peux facilement dire que plus de la moitié des mauvaises herbes que j'ai à retirer des plates-bandes, je les mange. J'ai passé toute la journée, tout l'après-midi avec quelque chose d'excellent dans la bouche. Que ce soit une plante ou un autre, c'était une mauvaise herbe qui s'en allait au compost. Je me suis permis de goûter une fois de plus une plante que j'ai pas son nom, qui pousse comme une araignée en s'étalant sur un terrain qui est dur et compact. Les pointes, les jeunes repousses sont tellement goûteuses que d'ajouter à sa salade va faire la différence. C'est incroyable. Ouais. Pendant que je travaille, je consomme les mauvaises herbes, supposées mauvaises. Et mon arbre se laisse désirer en bébé. C'est certain, les lots. Alors, avec le défi que je vous ai partagé, je vais essayer de propager cet érable dans d'autres milieux en espérant qu'il prenne autant de force, qu'il devienne aussi gros, si beau que ce que je peux vous offrir. Je me souviens pas lequel des abonnés qui m'a dit que cet arbre allait être majestueux, vert. Eh bien, j'ai de la difficulté à vous présenter la somme. Ce sont tous de petites feuilles, toutes neuves. Donc, dans pas très longtemps, on ne pourra plus voir au travers des feuilles. Ah, qu'il est beau. Je l'aime juste par sa présence. Il est incroyable.
J'ai tendance à exagérer les loups quand je... Et Colin, qu'il a l'air malade. Ça... Même si ma mère me dit que c'est pas grave, c'est pas beau. Je vais essayer de vous le montrer, les loups. Je vais essayer. 25 minutes. On ne faut pas que je dépasse 30 ans, les loups. Bon. Essayer de vous montrer ça. Ah, là. Oh. Ah, il est pas perdu, le loup, ici. Il est pas perdu. Mais non, il est pas perdu. Hein? Je veux juste vous montrer quelque chose. Hein, les petits hélicoptères sont timides. Sont timides. Je veux aller plus vite que le vent. Et mon arbre me dit qu'il a soif. Oh oui. Ouais. Ça, c'est facile à deviner. Facile à lire. Facile à lire. Facile à voir. Que mon arbre a soif. C'est vrai qu'il a fait beau. Ça fait une semaine qu'il fait beau. Je veux vous montrer ce que je pensais être. Je pense que j'ai le plus laid des plus beaux exemples de ce que je peux vous montrer. Je fais appel à... je fais appel à ceux qui font tourner le moteur de leur tronçonneuse, là. Ils doivent... certains de vous doivent en avoir vu plus que d'autres. Certains de vous auront peut-être déjà vu ça. Ça ne bouge pas. On dirait que ça vient du dessous. On dirait qu'il y aurait un insecte quelconque qui aurait fait un trou en dessous de la feuille. C'est terrible. Pour que ça donne ça à la surface. Ma mère dit que c'est pas une maladie. Ah, je tomberai pas, Madame Ginette. J'aime bien trop la vie pour tomber. Oui, c'était... Ben ouais, mais elle a dit la même chose de vous. Elle a dit que vous aviez une peau, là, qui respirait la santé. Hein? C'est-tu beau, ça, d'entendre ça? Vous ne l'avez pas entendu, mais moi, je vous le répète. Oui, ma mère a dit que vous... Oui, 75 ans, la santé est là. Non, ma mère ne fait pas son âge, non. Ouais. C'est la plus belle. Celle que je ne trouverai jamais. Ben oui. La plus belle, c'est ma mère, hein? La plus belle, c'est ma mère. Je parlais avec la doyenne, celle qui est la plus ancienne dans le sous-sol où je demeure. Elle, ça fait près de 10 ans qu'elle est ici. Elle a un léger problème de santé mentale qui n'est pas une maladie. Souvent, les gens font facilement un lien entre la santé et la maladie mentale, ce qui est deux choses totalement différentes. Cette femme a un léger
problèmes de santé mentale, que sa médication, elle aussi, si elle est disciplinée, et elle est vérifiée. Il y a quelqu'un qui vient voir si ça va bien. Parce qu'il y a quelques années, elle a eu, je ne sais pas, il y a eu une dispute dans la rue ici. Et ça lui a coûté 2 ou 3 mois d'une évaluation, probablement psychiatrique, pour revenir transformer. Et puis depuis 2 ans, je peux vous dire que je parle à une personne qui a une tête sur les épaules. Je ne parle pas à la personne que j'ai rencontrée, que j'ai connue quand j'ai emménagé ici. Elle n'avait pas de médication. Elle avait sérieux problèmes de gestion émotive et personnelle. En tout cas, tout est pour le mieux. C'est la plus tranquille de toutes les voisines que tout le monde rêve d'avoir. Ben, je l'ai. Madame Ginette. Madame Ginette, toujours de bonne humeur. Madame Ginette ne nécessite que très peu, elle aussi, pour être heureuse. Je vais être capable de redescendre les loups avec vous autres. Je m'ennuie de vous autres, les loups. Je m'ennuie. Mon téléphone m'a fait peur, là, une semaine, là. Là, on dirait qu'il a envie de recharger. Je vais lui donner une chance. Je vais prendre une pause. Je vais lui donner la chance de vous téléverser ma vidéo du jour. Pour vous dire que je vais peut-être essayer une petite nuit en plein air, étant donné que la voisine va déménager probablement de nuit. Cette nuit, c'est le propriétaire qui m'a avisé de ne pas être surpris d'entendre des bruits jusqu'à très tard, car elle n'a rien de fait et tout doit être fait pour hier. Donc, j'ai pas mis la moto dans l'allée où ce que je mets habituellement, parce que je connais la grosseur de ses boîtes et de ses bagages pour essayer d'éviter une collision, qu'elle soit volontaire ou accidentelle. J'ai déjà une lumière que j'ai tenté de réparer qui n'a pas résisté à notre aventure dans la pinière que vous appelez Pinèdre, que j'ai dû chercher dans les synonymes pour savoir que pinière est aussi bon que Pinèdre. Pinède ou Pinèdre, en tout cas. J'ai appris un mot que j'ignorais complètement l'existence. Une pinière. Depuis que je suis jeune, ça s'appelle une pinière. Donc, je sais pas. Bon, perdu de la luminosité. Pas grave, ça achève les loups. Je dépasse, là. J'abuse de mon temps avec vous, parce que là, j'ose croire que ma vidéo va se téléverser. Mon téléphone va être capable de reprendre sa charge en plus. Donc, en toute confiance, en toute sécurité, avec un gars qui est en shape. Aujourd'hui, là, j'ai passé une super de belle journée.
un petit peu plus de temps avec vous ne me ferait pas de tort, mais de voir que mon téléphone me limite me fait réaliser à quel point vous êtes précieux, chers amis. Wow! La petite communauté, là, cette petite famille qui apprend à se connaître et à se découvrir, ça porte aussi, un sacré de beaux messages. J'ai pas peur de m'ouvrir à vous, puis j'ai pas peur des haters éventuels, parce que je pense qu'il est plus facile de m'éviter que d'essayer de me confronter et d'essayer de me faire du mal avec un objet électronique. C'est une cause perdue. Donc, moi, vous, et tout ce que j'ai comme amour, comme énergie, on va essayer d'améliorer la situation d'aujourd'hui pour avoir un meilleur demain. Je vous aime les loups. Il y a un petit copain qui arrive. Je vais y jaser ça 2 minutes. À plus. Bye.